Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, veut suspendre la perception de la taxe provinciale sur les carburants à compter du 1er avril. Ça représente 13 cents par litre d'essence. La collecte va reprendre lorsque le prix du baril de pétrole WTI va passer sous la barre des 80 $ américains. Alors que les Québécois sont eux aussi frappés de plein fouet par la hausse du prix de l'essence, est-ce que François Legault pourrait limiter? Les taxes représentent, après le prix du brut, la deuxième plus grande composante du prix à la pompe. Pour chaque dollar que vous payez à la station-service, il y a environ 34 sous qui vont dans les coffres des gouvernements. En plus de la taxe carbone indirecte, de la taxe d'assises fédérale et de la TPS, les Québécois doivent payer 2 taxes provinciales sur l'essence. D'abord, il y a la taxe sur les carburants. Elle représente 19,2 cents le litre dans la majorité des régions et elle génère chaque année environ 2,3 milliards de dollars. Cette somme est affectée au Fonds des réseaux de transport terrestre qui sert à financer les infrastructures routières et les transports en commun notamment. L'autre taxe, c'est la taxe de vente du Québec, la TVQ, dont le taux est fixé à 9,975 %. Ces revenus sont versés au Fonds général du gouvernement. Puisque c'est une taxe ad valorem dont le montant est basé sur la valeur de la transaction, plus le prix de l'essence augmente, plus la taxe génère des revenus pour le gouvernement. Selon le professeur Patrick Gonzalez, le gouvernement pourrait renoncer à ces sommes supplémentaires s'il souhaite donner un répit aux consommateurs. Il se vend à peu près presque 10 milliards, 9 milliards et demi de litres d'essence par année au Québec. Donc, à chaque fois que le gouvernement va chercher une scène de taxe au gouvernement du Québec, ça représente presque 100 millions de dollars. On ne voit pas pourquoi on enverrait ces centaines de millions de plus au gouvernement provincial, sans qu'il y ait réellement de justification particulière pour ça. Le gouvernement ne dépense pas plus sur nos routes. Il ne faut pas oublier que la TVQ taxe également le montant des taxes et non seulement la valeur du bien ou du service. La Fédération canadienne des contribuables suggère d'arrêter de charger la TVQ sur la valeur de la taxe d'assises fédérale, de la taxe sur les carburants provinciales et de la taxe carbone. Ça permettrait une diminution immédiate du prix de 3,7 sous le litre. Évidemment, tout ça dépend de la volonté politique du gouvernement Legault. Le ministre des Finances, Éric Girard, va présenter son prochain budget le 22 mars prochain. Il n'a pas écarté de nouvelles mesures pour préserver le pouvoir d'achat des Québécois. Reste à voir si les contribuables auront droit à une baisse de taxes, à un chèque ou à d'autres mesures comme une remise sur les frais d'immatriculation, par exemple. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.